Puis nous, à l'Institut maritime du Québec, on fait beaucoup de simulations. Notre centre de recherche reproduit des incidents de navires. Puis souvent, c'est des données comme ça de la bateau de densité qui nous permettent d'expliquer certains incidents ou encore de reproduire certaines manœuvres que les navires ont effectuées. Ça fait que moi, aujourd'hui, j'étais très heureux de voir ça. Puis c'est des choses qu'on va utiliser. Ils ont vraiment bien tapé dans le mille parce que la région de Rimouski est très dynamique dans tout ce qui touche les sciences de la mer. Et en allant chercher un colloque comme celui-ci, où on va chercher un aspect technique très spécifique qui est l'hydrographie, mais en plus, les applications scientifiques par des intervenants de toutes les sphères, je pense qu'on est vraiment en train de démontrer là, qu'on a une grosse capacité dans la région. C'est très important. Je trouve qu'il y a cette collaboration-là, un peu comme avec Jean Laflamme, donc qui veut développer davantage la cartographie. Je ne parle pas juste pour la cartographie, mais on voit que tous les domaines se dirigent vers le même un peu objectif, même si à la base, on est tous dans des domaines différents. Et ça, je trouve ça toujours très motivant. Après un colloque comme ça, retourner au travail est toujours plus facile. Il y a comme un petit boost, que je pourrais dire. Il y a une variété et nous, comme organisme producteur de données haute définition de bathymétrie, c'est le fun de voir les différents intervenants. On a des biologistes, on a des gens de la commission géologique qui ont parlé hier. Fait que ça nous réconforte dans notre rôle de base qui est de faire des cartes marines, mais on voit que l'information qu'on produit est utile à plein de monde. Oui, on partage déjà dans plusieurs colloques, en particulier dans nos disciplines particulières, mais d'avoir des colloques qui sont un peu plus diversifiés en termes d'offres, c'est intéressant parce que ça ouvre des possibilités de collaboration et d'autres façons de voir nos propres questions scientifiques à travers les yeux de d'autres personnes qui travaillent dans d'autres domaines. Nous, on étant plus du côté de la biologie et de la conservation, ça nous permet de voir les nouvelles possibilités qui s'offrent là, aux praticiens qui travaillent en milieu marin là, pour mieux comprendre et mieux visualiser les endroits où on travaille parce que on le sait que la couche d'eau nous cache souvent il y a des choses à révéler en fait sous-jacent. Donc oui, c'est très apprécié de pouvoir participer. Être capable de collaborer avec les gens du milieu, être capable de voir ce que notre expertise peut apporter, ce que nos produits pourraient devenir en réponse à ces marchés potentiels-là qui sont pas initialement ciblés par notre entreprise, mais qui pourraient être dérivés éventuellement. Donc du partenariat d'affaires, des discussions avec des gens qui sont aussi des passionnés de ce qu'ils font et de vraiment avoir une espèce d'orientation plus générale de ce qui se fait au niveau de la région, au niveau des sciences appliquées, entre autres. Faire le lien entre notre problématique puis aussi nos connaissances avec tout ce qui se fait ici là, au niveau du colloque puis tout ce qui est discuté. Notre sujet est vraiment une minime section de l'inventaire des sujets qui sont abordés, mais quand même, ça permet de mettre en relief un peu nos champs d'activité puis aussi pour pouvoir avoir de l'information, pouvoir partager avec notre future clientèle, mais aussi pour pouvoir nous donner de l'information aux divers participants qui sont ici. Il y a un potentiel fantastique. Je suis avec ma collègue aussi qui est à Terre-Neuve et qui s'occupe de la pratique des technologies maritimes pour l'ensemble du Canada. Puis elle aussi, elle est très, très impressionnée. On a déjà une stratégie de notre ministère qui vise à aider les entreprises de ce secteur-là à se positionner sur les marchés internationaux. Puis c'est de suivre ça après. Donc là, ce qu'on voit, ça génère beaucoup d'opportunités. Donc il y a beaucoup de réseautage qui se fait, d'opportunités qui sont discutées. Donc là, notre job après, c'est de maintenir ça, puis de donner des suites à tout ça, puis de continuer à supporter le CIDCO dans ses démarches.